Allô, allô, de retour pour un nouvel épisode de Débat de Bang avec Mafé. De nouveaux sujets, aimer, partager, donner de l'amour au maximum pour développer la chaîne. On parle, on débat. Aujourd'hui, dis-moi, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de fidélité. Aujourd'hui, on parle de fidélité. Ok. Vas-y, je t'écoute. Déjà, pour toi, c'est quoi la fidélité? Ouf, attends. Ça, c'est difficile. C'est quoi la fidélité? Pour moi, la fidélité, ça s'applique à un peu tout et un peu partout, mais c'est le fait de tenir ses promesses, d'être en accord avec ce qu'on a déjà dit qu'on allait faire, et aussi et surtout de pourvoir pour sa famille. Donc, de, de, de faire grandir sa famille, de pourvoir pour sa famille, de couvrir les besoins de sa famille, de ses proches, de ses amis. C'est ça pour moi être fidèle, que ce soit en amour ou en amitié. C'est essayer de faire le maximum pour ne pas briser la confiance de la personne en qui on est fidèle, dans le fond. Donc, on peut être fidèle à un ami, on peut être fidèle à sa copine, on peut être fidèle à sa femme, etc. Et pour toi, est-ce que la fidélité, c'est inné ou c'est un choix? Est-ce que la fidélité, c'est inné ou c'est un choix? C'est inné ou c'est un choix? Tu t'es réveillé sur mon dos aujourd'hui? Est-ce que la fidélité, c'est inné ou c'est un... C'est pas forcément un choix, ce n'est pas forcément inné. C'est un concours de circonstances. Donc, c'est comment je vois les choses. Au niveau de la fidélité, si tu es pauvre, tu es broke. Voilà, il faut être fidèle. Si tu n'as pas l'argent, pardon, il faut être fidèle. À un certain niveau, il y a un degré de tentation qui commence à rentrer dans la vie de tout le monde. Pour les femmes, c'est un peu plus présent. Parce qu'il y a monsieur, il y a le boss qui te drague, il y a le bon George qui te drague, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a tout le monde qui te drague. Il y a tout le monde et son voisin qui te drague. Au niveau des hommes, le seul moment où on arrive proche de ça, c'est à un moment où on commence à sentir la fructance. Donc, tu commences à être fructueux, tu commences à porter des fruits. C'est le seul moment où ça arrive chez un homme. Où tu es vraiment beau, genre. Tu fais 6 pieds 4, 1,90 m, bâti comme un taureau. Peut-être tu vas manger un peu. Donc, pour arriver à un niveau où un homme devient infidèle, il faut qu'il ait bâti au minimum quelque chose. À partir de là, est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est un choix? C'est plus se retenir par rapport à la tentation ou succomber par rapport à la tentation dans le terme d'un couple. Et ça se rapproche d'un choix. Ça se rapproche d'un choix. Mais ça ne veut pas dire également que si jamais on flanche, c'est qu'on a choisi automatiquement. Oui, on a eu la décision, j'ai décidé d'embrasser la fille, j'ai décidé d'embrasser le gars, ou bien c'est arrivé et puis l'alcool s'est mélangé et puis patati patata. Mais difficile pour moi de dire si c'est un choix ou si c'est inné, parce que tous les hommes ne sont pas infidèles, mais tous les hommes à un certain niveau ont une certaine tentation. Donc à ce niveau-là, si c'est bloquer l'instinct des hommes, c'est comme le dit de ne plus se marier. Si je ne me marie plus et que je te dis dès le début que c'est la polygamie pour moi, ça veut dire que je peux en avoir 5, 6, 7 et 8 tout le temps et à tout moment. C'est pour ça que c'est dur pour moi de dire que c'est inné. Non, pas forcément. Ça ne vient pas à la naissance parce que à la naissance, tu es broke ou bien tu n'as pas encore fait ton nom, tu n'as pas encore fait ta confidence ou bien tu ne sais même pas encore peut-être pas parler aux femmes.
Et c'est difficile pour moi de dire que c'est un choix. Parce que, oui, tu as fait le choix, mais ce sont les circonstances de la vie ou bien c'est quelque chose qui t'a poussé de l'autre côté. Longue réponse pour dire, je ne sais pas, c'est difficile. Je vous laisse décider. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est inné? Je vous laisse décider. Très, très content de vous lire dans les commentaires, de voir ce que le monde pense par rapport à ça. Ok. Parlant de tentation, est-ce que depuis qu'on est ensemble, tu as déjà été tenté? Ah oui, c'est ici un débat de ça. Bon, well. Moi, ma vie est pleine de travail. Je travaille beaucoup. Le... Qu'est-ce que je pourrais qualifier de... Peut-être que j'ai déjà été tenté, mais que je ne l'ai pas remarqué ou je ne le vois pas de cette manière parce que dans ma tête, je suis tellement concentré sur un objectif en particulier que c'est difficile pour moi de voir qu'est-ce qui se passe autour. Des fois, on va me taper la tête en disant, tu ne vois pas qu'elle est intéressée. Moi, je ne sais pas. Moi, j'essaie de travailler, j'essaie de faire ci, j'essaie de faire ça. Mais je n'ai pas cette conscience-là de me dire que, oh ouais, oh, celle-là, elle est intéressée. Oui, je peux le sentir, je peux le savoir. C'est un peu comme tout le monde. Si quelqu'un t'aime bien, tu le sais. Mais ce n'est pas la première idée qui me vient en tête. Parce que, à ma position où je suis présentement, j'ai toujours un second guess. Oh, peut-être elle fait ça parce que elle est intéressée et tout ça, ou bien elle est juste friendly, elle aime juste parler aux gens. Yo, parce qu'on a eu PTSD dans le pays là. Mais peut-être elle est juste friendly, elle est juste gentille, donc je préfère ne pas assumer. Dans le moment où il y a de quoi, il faut que ce soit clair. Donc, oh, j'ai le sentiment pour toi, c'est là que je vais valider à vous. Parce que moi, je ne vais faire aucun mouvement chelou à aucun moment. Parce que c'est dur dans le pays là. Tu vas faire, bisous sur la joue, on va t'amener au tribunal. Ah, c'est comme ma fille. Ah, donc, c'est toujours une question de, on fait doucement. Si tu ressens quelque chose pour moi, tu me le dis. Si tu ne me le dis pas, je ne le sais pas, je considère que c'est ton caractère. Donc, difficile pour moi de répondre à ça. Ben, je dirais non, dans ma perception. Okay. Et pourquoi les gens sont... Qu'est-ce qui pousse les gens à rester fidèles, à être fidèles, selon toi? Pour être fidèle, c'est un choix. Je choisis d'être fidèle. Parce que personne ne peut m'obliger à être fidèle. C'est soi-même, on se dit, ah oui, j'aime cette personne-là, j'ai envie de lui être fidèle. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche à 100%. Je peux choisir d'être, je me dis, ah oui, je veux être fidèle à cette personne-là, hein, mais je flanche à un moment. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas être fidèle. Je veux être fidèle à cette personne-là, je veux être avec cette personne-là. Mais il y a on reste des humains, comme on dit, et puis il y a tous les aléas de la vie. Il y a peut-être un truc qui m'a énervé, sur un coup de tête, ah ouais, c'est comme ça que ça se passe, ok, fuck you, et puis je me tape cette bitch, et puis genre, c'est un mélange de beaucoup de choses, mais promettre fidélité à quelqu'un, c'est un choix. Et ça peut être sincère, ça peut ne pas être sincère. Je peux te dire, je te promets que je te serai fidèle dans ma tête, je suis en train de voir ta coépouse déjà. Hein? Ou bien, je peux te dire, je te serai fidèle et puis j'essaie de le faire. Je me donne, je fais tout à 100% pour essayer de le faire, dans le fond. C'est un chemin perpétuel. On essaie, on apprend, on tombe, on se relève, on continue. Est-ce que tu penses que les gens qui sont fidèles, c'est un peu parce qu'ils ont peur de perdre
quelque chose ou quelqu'un ou c'est vraiment juste un choix que tu fais? Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a du monde qui sont fidèles juste parce qu'ils ont peur. Il y a même plus que deux. Il y a du monde qui sont fidèles parce qu'ils n'ont rien d'autre. Ok. Il y a du monde qui sont fidèles parce qu'ils n'ont pas d'argent. Dès que tu leur donnes un peu d'argent, tu vas voir leur vrai visage directement. Il y a du monde qui sont fidèles euh, parce qu'ils ont fait le choix concret d'être fidèles. Donc je le veux, c'est ce que j'ai décidé. J'aime ma personne. Et il y a d'autres qui sont fidèles parce que leur femme est trop jolie. Genre, je te vois, chérie, viens montrer, la fille là veut me draguer, viens montrer tes affaires. Donc, il peut y avoir multiples raisons. Mais l'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut, avec qui on est et qu'est-ce qu'on essaie de bâtir en général. Parce que oui, on lance fidélité, blablabla, blablabla, mais si on fait un bond de 50 ans, de 100 ans dans le passé, fidélité, on s'en foutait. On essayait de garder le tout assez familial. Tout le monde prend soin de tout le monde. On essaie de se protéger. Oui, il y avait un gros boss, un patron qui avait toutes les copines et puis certains qui n'en avaient pas. Moi, c'est toujours une question d'évolution dans le temps, de où est-ce que le monde se place. Avec les contraintes de fidélité, de tu dois être ci, tu dois être ça, un homme doit être ci, un homme doit être ça, les hommes fuient de plus en plus le mariage, restent de plus longtemps dans le célibat et choisissent au final de ne pas se marier pour la plupart. Si je ne me marie pas, si je ne promets fidélité à personne, je suis libre de faire ce que je veux. Donc, ça rentre maintenant dans l'avantage de qui? À voir. Est-ce que tu penses que la fidélité est plus facile pour certains que pour d'autres? Oui, c'est plus facile. Si tu es, je me répète, et puis c'est un peu méchant, mais je ne sais pas d'être méchant. Si tu es un peu moche, tu es un peu pauvre, c'est plus facile. Parce que de toutes les façons, il n'y a pas du monde qui te court après. Donc, je ne dis pas que je suis beau, hein. Moi, je me trouve moche. Donc, peut-être c'est pour ça que j'ai la vie facile. Mais si tu es un peu moche, un peu beau, tu es un peu court, c'est plus difficile. Dès le moment où tu as des attraits qui sont vus par la majorité comme très intéressants, à partir de là, ça devient plus difficile. Tu es belle, tu es raffinée, tu es douce, tu sais parler au monde. Ou pour un homme, tu es grand, tu es beau, tu as de beaux yeux bleus, ou peu importe la couleur de tes yeux, tu as une belle jawline, tu es fit, tu as de beaux abdos, tu as une bonne taille. Ça fait que tu attires l'attention, tu attires les regards. Le, les personnes qui n'ont pas besoin de se faire courtiser beaucoup pour tout donner vont se jeter sur toi. Ou bien les personnes fortement intéressées par toi vont se jeter sur toi. Mais les personnes un peu plus réservées vont être réservées, elles vont doucement, mais quand même t'envoyer des signaux. You, un truc comme ça. Donc ça fait que tu as beaucoup plus de choix. C'est comme des tiers. La vie, elle est pas juste, là, je le dis, mais c'est vrai. Euh, c'est comme des tiers. Il y a les moins intéressants, les pas pires, les intéressants, les très intéressants et le 1%. Le top du top, la crème de la crème. Ça va en descendant. Ceux qui sont au top, ils ont 20 copines, 30 baby mamas, et elles sont d'accord, parce que ce qu'elles cherchent, elles trouvent ça dans leur relation. Mais plus tu descends, plus il y en a de moins en moins. Et dans le bottom de ceux qui sont tout en bas, il y a du monde qui n'ont jamais connu de femme de leur vie. Ils n'ont pas de copine, ils n'ont rien, rien, rien. Donc, oui, le jugement se fait plus sur ceux qui en ont, parce que ceux qui en ont, ils en ont beaucoup. Et ceux qui n'en ont pas, n'en ont vraiment pas. Donc, c'est pas mal ça.
Mon point de vue est que c'est très complexe. Ça peut être vu bien dans des sociétés, moins bien dans d'autres. Pour les hommes, c'est un signe d'orgueil. J'ai toutes les filles que je veux, blablabla, blablabla. Pour les femmes, je ne sais pas comment ça se voit, mais tu vas pouvoir me le dire. Mais en général, les femmes sont très, 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 très bonnes à cacher leur infidélité. On pense que c'est les hommes qui font les coups, là. Les femmes, elles ont un plus que nous, là. Écoute, moi, c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a un avantage à rester fidèle? Est-ce qu'il y a un avantage à rester fidèle? Ou à être fidèle tout court? Pas vraiment, hein. Quand c'est une fidélité, c'est plus une fidélité, c'est plus pour se donner fidélité réciproque. Est-ce que je vois un avantage particulier à être fidèle? Peut-être on va en discuter dans une partie 2. À voir. À la prochaine. Peace.